وارحمنا يا رب والطف بنا يا رب وصرف قلوبنا إليك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنضل ونشقى. La révélation comme parole de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel au prophète au pluriel est terminée avec l'avènement du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Mais il y a plusieurs formes de révélation. Dieu continue à communiquer avec les humains à travers d'autres modes de communication, d'autres formes de révélation. La révélation qui reste, c'est la révélation par inspiration. Ce n'est pas la révélation parole de Dieu. Dieu inspire une catégorie de personnes qu'on appelle les saints, qui ont atteint le degré de la sainteté. Ou bien par ce que le prophète alayhi salatu wa sallam appelle l'ammatul malak, l'inspiration de l'ange. Et l'ange s'inspire de Dieu directement. Donc Dieu continue à communiquer avec les humains à travers les saints qui ont atteint le degré de la sainteté, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé la matière, ils ont transcendé leur corps, ils ont transcendé le monde matériel et ils vivent avec leur âme, directement liée avec Dieu. C'est ce qu'on appelle al-hikam, les sagesses. D'où l'importance, surtout dans les exhortations, de se référer bien évidemment au Coran, aux paroles du prophète alayhi salatu wa sallam, mais aussi il y a d'autres modèles humains qu'on appelle les saints. Et parmi ces sagesses et ces références, il y a bien sûr l'incontournable ouvrage de l'imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, les sagesses d'Ibn Ata'illah, et j'ai choisi aujourd'hui les sagesses de Hakim al-Assam qui ne sont pas traduites en français. Alors que beaucoup d'extraits de l'imam al-Ghazali sont traduits en français, mais ce grand mystique Hakim al-Assam n'est pas traduit. J'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous ces sagesses, surtout dans cette série de prêches sur les indices qui nous permettent de mesurer les degrés de notre foi. Parce que l'enseignement coranique ou l'enseignement prophétique, c'est l'enseignement qui nous marque, qui façonne notre comportement. Hakim al-Assam a résumé toute son expérience mystique en quelques sagesses que je vais vous citer et que je vais commenter. La première sagesse disait: j'ai observé que les gens, que chaque individu est entouré de personnes qu'il aime. Ces personnes l'accompagnent au moment de l'agonie, suivent son cortège funéraire jusqu'à sa tombe, mais personne de ses amoureux ne rentre avec lui dans sa tombe. J'ai compris que celui qui t'aime le plus, c'est celui qui entre avec toi dans ta tombe. Et j'ai compris que seule ma pratique, seule mon adoration rentre avec moi dans ma tombe. Et j'ai pris comme chose aimée ma pratique religieuse, ma spiritualité. La deuxième sagesse, j'ai constaté que la majorité des gens suivent leur ego, alors que le Coran, parole de Dieu, nous dit le salut, le paradis est réservé à ceux qui sont maîtres de leur ego. Et je me suis entraîné et j'ai fait du jihad, parce que le vrai jihad, c'est être maître de soi-même. Jusqu'à ce que je suis devenu maître de soi-même, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَنَّةَ وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَنَّةَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui maîtrise son ego, le salut sera le paradis. J'ai constaté que la majorité des gens se disputent. J'ai constaté même que les gens sont ennemis les uns des autres. Et la cause première, c'est la jalousie. Pour l'argent, pour le statut, ou bien pour l'origine sociale. Et j'ai compris en lisant le Coran que le meilleur, c'est celui qui ne rentre pas en enfer. Celui qui évite l'enfer et qui gagne le paradis, c'est le meilleur. Le critère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'abord notre adoration. J'ai constaté que la plupart des gens sont les ennemis les uns des autres, alors que le Coran nous dit: votre ennemi, le vrai, c'est le Satan. Et j'ai ciblé le Satan comme ennemi principal, c'est pour cela que je n'ai pas d'ennemi. Et nous, dans cette association, depuis déjà les années 80,
Notre slogan, vous savez, chaque travail ou chaque association a une devise. La devise que nous avons choisie depuis très longtemps, c'est qu'on n'a pas d'ennemi. Notre ennemi, c'est Shaitan. Donc tu vas te consacrer sur ton propre ennemi parce qu'on n'a pas d'ennemi. Et c'est ça la règle coranique. J'ai constaté que la plupart des gens accumulent leur richesse et craignent de penser pour ne pas devenir pauvres. Alors que la richesse vient de Dieu et nous sommes que des délégués. Et quand j'ai compris ça, tout ce que je gagne, je le partage avec les autres pourvu que mon aumône me sauve le jour du jugement dernier. J'ai constaté que la plupart des gens, y compris les musulmans, indirectement ou inconsciemment, comptent sur leur richesse, sur leur connaissance ou sur leurs proches. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est lui qui compte sur Dieu, il est le meilleur des protecteurs et ça nous suffit. Je me suis dégagé, j'ai dépassé, je ne compte plus sur aucune personne et je ne compte que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc quelques sagesses qui nous permettent de donner un modèle vivant. Notre lecture en tant que croyants musulmans du monde et ces sagesses qui sont des sagesses courtes nous permettent aussi de donner vie à notre foi. Avant de terminer, j'aimerais d'abord dire un petit mot sur l'actualité parce que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient est douloureux et triste parce que les massacres qui se font aujourd'hui se font au nom de l'islam, au nom du Coran et au nom du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que ça n'a rien à voir ni avec l'islam, ni avec le Coran, ni avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le paradoxe de notre monde, c'est que les moyens de communication ont atteint un degré sans précédent. Le monde est devenu, comme on dit, un village planétaire. Tout le monde est informé. Mais jamais le monde n'a été aussi désinformé qu'aujourd'hui. Le Moyen-Âge est plus proche de la vérité que notre monde moderne. Il suffit d'ailleurs de voir les sciences des hadiths que les musulmans ont développé ce sens critique de la parole sans précédent. Jamais le monde n'a été aussi désinformé qu'aujourd'hui. On filme les événements, on transmet les images en boucle et on met des mots et on construit des fausses vérités. Massacre des chrétiens, des djihadistes. Et toute la journée, pendant une semaine, on fait croire aux gens que les massacres des chrétiens aujourd'hui en Orient est fait au nom de l'islam. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Bien sûr, il y a des massacres des chrétiens. Mais la même semaine, les 400 chrétiens qu'on a massacrés, il y a eu 1700 chiites en Irak qui ont été tués aussi. Et avant les chiites, il y a eu des milliers de sunnites qui ont été massacrés. En Syrie, ça continue. Donc les massacres ne sont ni au nom du Coran, ni au nom de la Bible. Et quand on dit l'islam, la moindre des choses, c'est qu'il faut se référer au Coran, au modèle du prophète, mais aussi les millions de musulmans qui essaient de vivre cet islam. Lisez le Coran, comment il parle des chrétiens, comment il parle des non-croyants. Quand il parle des non-croyants, le Coran utilise le mot d'el-bir, c'est-à-dire le sentiment affectif qu'on a vis-à-vis de sa famille, de son père et de sa mère. C'est le même sentiment qu'on doit avoir vis-à-vis des non-croyants. Quant au Ahlul Kitab, la contradiction, c'est les gens qui ont reçu une parole révélée. Ils ont un statut plus élevé que les non-croyants. On est dans la même famille monothéiste. Ils ont un statut tout à fait spécial. Et le Coran, c'est avec sagesse et ouverture qu'il parle des chrétiens. Il ne critique pas la Trinité. Vous ne trouverez pas un verset du Coran qui critique d'une manière directe la Trinité. Il dit c'est un excès. Un excès de compréhension qui est faux. Et ce que le prophète, dans ses discussions avec les chrétiens, vous lisez la biographie du prophète, de Hamidullah, que je trouve la mieux documentée. Quand il reçoit les chrétiens de Najran, il discute avec eux de la meilleure des façons. Il le reçoit dans sa mosquée. Il loge dans la mosquée du prophète, et au moment de la prière chrétienne, il dit aux musulmans de sortir de la mosquée pour que les chrétiens prient dans une mosquée. Avec un rite qu'on ne partage pas, qu'on trouve que c'est un rite faux. Pendant 15 jours, les chrétiens de Najran priaient dans la mosquée du prophète. Et ces minorités chrétiennes aujourd'hui en Orient, ils viennent d'où? Ce sont des gens qui ont été persécutés par des chrétiens, par l'Église qui a imposé ses vues.
On les appelait ce sont des minorités chrétiennes qui ont été chassées par l'Empire byzantin, qui ont trouvé refuge dans le monde arabe. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, la seule minorité chrétienne qui parle la langue de Jésus, l'araméen, se trouve en monde arabe, en Syrie. On a laissé en Europe que ce qu'on appelle les chrétiens orthodoxes, du point de vue de l'Église catholique. Depuis l'Empire omeyyade, les chrétiens avaient leur statut politique et social et économique dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, en Égypte, c'est connu. La politique, le ministère des Affaires étrangères était toujours aux mains des Coptes. L'économie au Liban, en Syrie, est toujours aux mains des... L'administration, les intellectuels, les artistes, les cinéastes. Or qu'en France, il faut changer son prénom Mohamed pour avoir un emploi. La France, pays des droits de l'homme. Donc jamais dans l'histoire du monde musulman, les chrétiens n'ont été opprimés. Bien sûr, ils sont massacrés aujourd'hui, mais aussi les musulmans. Les musulmans subissent la répression et le massacre plus que les autres, si on va faire une comptabilité au nom des confessions. Donc on tue pas au nom de l'islam, parce que les musulmans subissent la même chose. Ce sont tout simplement des gens avides de pouvoir, qui veulent dominer le pouvoir avec l'aide des puissances occidentales, surtout les Américains, qui cherchent à préserver leurs intérêts pétroliers, tout simplement. Et ils ont divisé ces pays, c'est des bases confessionnelles, pour s'entortiller, pour qu'il y ait l'instabilité, pour qu'ils puissent exporter des pétroles avec des prix très bas qui servent leur économie, tout simplement. La donne qui est nouvelle, c'est que ces massacres sont financés par des pays musulmans, par des États. On sait le rôle joué par l'Arabie Saoudite et par les Émirats, avec l'appui des puissances occidentales, en particulier les Américains. Donc il faut avoir le bon sens, il faut avoir un esprit critique et ne pas accepter ce que disent les médias aujourd'hui. Il y a des médias autonomes et indépendants qui essaient de donner un semblant de vérité, comme par exemple le site Rue 89. Mais aujourd'hui, ce que disent les médias, c'est fou. Regardez, lisez le Coran, lisez la sira du prophète. Il n'y a jamais eu de problème dans l'histoire du tout. Donc c'est pour cela qu'il faut aider nos compatriotes à comprendre ce qui se passe aujourd'hui en monde musulman, qui n'a rien à voir ni avec le Coran, ni avec la Bible. Comme le massacre des Palestiniens n'a rien à voir avec la Torah ou avec le judaïsme. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يعيننا على معرفة الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين وعن المسيحيين. اللهم ارفع البلاء عنهم يا رب في كل مكان يا رب. اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا يا رب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم اجعل القرآن نورا لنا في الدنيا وأنيسا لنا في القبر. اللهم اصرف قلوبنا إليك وحدك لا شريك لك يا رب. اللهم اصرف قلوبنا إليك وحدك لا شريك لك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، وعند على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك، يوم تشهده الملائكة، لا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا في خير لا يسرتها لنا رب العالمين. اللهم يا غفار الذنوب ويا علام الغيوب ويا مفرج الكروب ويا كاشف الهموم ويا رافع الظلمات، اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا يا رب، وفرج عن المسلمين يا رب في كل مكان يا رب، وفرج عن إخواننا المسيحيين يا رب في كل مكان يا رب، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، وادخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وقوموا إلى صلاتكم.